Hey salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bah voilà, tu me vois genre limite au réveil. Je te propose de me suivre dans une morning routine ce matin. J'ai un peu mal à l'aise de me trouver devant toi, genre comme ça, genre limite même pas réveillé, tu vois. Là il fait très beau, c'est hyper cool. Donc je vais faire mon petit déj. On va se poser, boire le café tranquillement. Et puis après je t'emmène avec moi dans la salle de bain pour passer de ça à ça. C'est hyper agréable, il fait genre hyper beau. C'est fou quand même, on est là au moment où je te filme. J'ai mal cadré. Au moment où je te filme, on est genre le 26 février je crois. Le 27 février. Et il fait genre déjà hyper beau, hyper agréable. On profite du balcon déjà, c'est hyper cool. Je sais pas si ça va durer, hein. Fingers crossed comme on dit. Santé, petit café. Et puis... Jenny, tu veux une goulayante? Allez. J'arrive pas à le faire. C'est trop chaud et j'arrive pas à le faire. Tu es la reine des gouléantes, genre définitivement. Voilà, je vais boire mon petit café, il y a un peu de vent quand même, hein, genre le type il va tomber malade. Et puis bah après on va se préparer comme je te dis. Tout simple, morning routine toute simple. De ce que je fais par contre tous les matins, c'est-à-dire bah, la douche, nettoyage hydratant et make-up quoi. Pour pas garder cette tête toute la journée. Parce que bon, on n'assume pas trop cette tête toute la journée. Bon voilà, donc je te dis, profites-en vraiment bien de ça là, tu vois. Ah, parce que c'est très rare que, genre, là tu vois, je sors complètement de ma zone de confort. Pourtant c'est ma gueule, hein. D'ailleurs je me vois tous les jours, mais voilà. Heureusement qu'il y a des petites astuces, n'est-ce pas, pour se sentir mieux, quoi. Feel good, tu vois. Après, il n'y a aucun souci, hein, tu fais ce que tu veux. Moi c'est voilà, c'est parce que j'en ai besoin, j'ai envie, j'aime ça, donc voilà, on dirait que je te parle d'un truc de ouf alors que je vais juste me laver le visage, me doucher aussi, mais là par contre tu vas pas venir avec moi quand même, pas déconner, et puis bah me préparer comme une journée normale quoi. Morning routine, c'est parti, je m'enlève ça, je mets mon peignoir et je suis à toi. Ouais, non, je vais couper en fait, hein, tu vas pas voir. Ouais. Je te vois là, je te vois, ouais, je te vois. Quoique peut-être un jour, mais je suis pas prêt encore à ça. On a vu assez d'horreur pendant la guerre, on est d'accord? Voilà, j'ai revêtu mon plus beau peignoir, en même temps le seul que j'ai, pour commencer tout simplement mes soins. Donc généralement je le fais sous la douche le matin, mais ce matin je voulais te faire voir tout simplement hors douche. Donc mon nettoyage, donc j'utilise ma brosse nettoyante qui va avec mon gel nettoyant. Ces produits sont juste fantastiques. Je te fais une vidéo bientôt sur toute cette routine plus précisément. C'est une brosse nettoyante avec une tête en silicone qui va vraiment en fait nettoyer ta peau, l'exfolier en même temps, mais une exfoliation douce, hein, c'est pas genre exfoliation tous les jours, aider à affiner le grain de peau, lutter contre les rougeurs, les imperfections, l'acné, nettoyer en profondeur, je l'ai déjà dit, illuminer le teint, raffermir, enfin vraiment c'est genre mon meilleur ami, je ne m'en passe absolument plus depuis bientôt 1 an que je l'ai. Si tu es intéressé par ce petit bijou, donc tu vas voir l'utilisation tout de suite, n'hésite pas à me contacter ou rendez-vous directement dans mon e-shop qui se trouve dans la barre de description. Mais contacte-moi avant parce que j'ai des choses à dire dessus, donc voilà. C'est... Hey. Petite précision, tu la vois beaucoup passer sur les réseaux en ce moment avec nos amis de la télé-réalité. Sache que il en existe qu'une seule. Elle n'est pas vendue autrement ni ailleurs que avec donc les revendeurs ou les conseillers ou le bouche à oreille. Mais toutes celles que tu vois, genre comment on peut dire sans me faire griller? Je sais pas, genre attends, on va pas dire jazz, mais on va dire polka tantôt, tu vois. C'est qu'on compris? C'est des fausses, hein, genre dropshipping, toi-même tu sais, non, ça va te niquer la peau, non, on oublie.
je commence tout simplement par humidifier ma peau. Donc là j'utilise une brume tout simplement. Hop, tu vas voir là ou pas? Parce que mon miroir est là, tu vois, donc bref. Hop, j'humidifie ma peau avec une brume. Du coup, tu pourrais très bien utiliser l'eau du robinet, mais trop de calcaire, déjà qu'on s'en met sous la douche, tu vois, donc bon. J'humidifie la tête de ma brosse. Je vais mettre, tu verras, un petit peu, voilà, de gel hydratant, n'importe quoi, de gel nettoyant sur ma brosse. Je vais en mettre, hop, sur les différentes zones de mon visage. Voilà, appuyez sur le bouton et c'est parti pour le nettoyage. Je vais me regarder, je te regarde, je sais pas, en tout cas je vais mettre en accéléré, mais ça dure 2 minutes, 30 secondes par zone du visage et c'est parti. Qui est très très bien aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes, hein, tout le monde devrait avoir envie et besoin surtout de se nettoyer la peau. Par contre fais attention, mets-toi-en pas dans l'œil comme je viens de me faire, c'est en train de me bip la race. Ah, ça fait mal dans l'œil. Ah. Nature peinture, je t'ai dit, hein, voilà. Je disais, pour la barbe c'est hyper bien, ça vraiment la nettoyer en profondeur, etc. C'est vraiment top. Voilà, c'est fini. Ah, je m'en suis mis à moitié dans l'œil. Faut pas faire ça, hein. Pas possible, genre. Je te montre les trucs et je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Bref. Oh. Voilà, le nettoyage est terminé. Super. Le nettoyage est terminé. Tu enlèves tout simplement, hop, la petite tête en silicone. Oh. Que tu passes sous l'eau. Donc je te disais, il existe 5 gels nettoyants différents qui vont être en fonction en fait de ta problématique, ton type de peau, tes attentes, etc. Suivant les gels, il y en a qui moussent plus que d'autres. Alors celui pour peau réactive et peau acnéique mousse beaucoup moins, mais t'inquiète pas, c'est normal, hein. Alors moi je t'avoue qu'au début j'avais pris le gel pour peau réactive parce que c'était tout simplement le gel qu'il me fallait à l'époque. Et j'étais un peu frustrée parce que ça moussait pas. Mais c'est vraiment que dans la tête, on est conditionné en fait à ce que les choses moussent et tu as l'impression que ça fait effet. Alors que en vrai, même sans mousser, il fait très bien effet. Voilà, c'était juste pour te dire ça. Donc je rince ma tête en silicone, je rince ma brosse, ma tête que j'essuie tout bêtement avec une serviette. Et je vais me rincer le visage. Oh non, j'ai plus de batterie, c'est une blague. Parfait. Normalement, si tu passes directement après à l'étape make-up, je te conseille de mettre une lotion aussi, mais moi là je vais pas en mettre vu que je vais passer sous la douche. Il faut que je change la batterie, il n'y a plus de batterie. Ah, flûte, sacre bleu. 75 years later. Bon, alors j'avais deux possibilités. Soit te mentir et te dire que tout était le même jour, soit ne pas te mentir et te dire qu'ici c'est la vraie vie et on est 3 jours après. On est donc 3 jours plus tard, je reviens ce matin de chez l'esthéticienne où je me suis fait épiler les sourcils comme toutes les 5 à 6 semaines chez mon esthéticienne préférée, le salon B. Sinclair. Donc d'ailleurs Marlène, si tu passes pas là, par là, coucou. Donc je me suis juste fait un nettoyage du visage ce matin avant d'y aller avec ma brosse et mon gel nettoyant dont je viens de te présenter. J'ai rien mis d'autre sur mon visage d'ailleurs, là je ressens que j'ai besoin de mettre mes soins parce que c'est pas très confortable, ça tire pas mais c'est inconfortable. En même temps quand tu as l'habitude d'avoir une routine de soins un petit peu poussée, quand tu mets rien, voilà, c'est pas toujours très agréable. Je vais te montrer rapidement ce que je vais utiliser. Je vais également me raser la beubare parce que peut-être que tu as vu que ça a un peu poussé depuis la dernière fois et surtout j'ai changé de rideau de douche donc je pouvais pas te mentir, je pouvais pas te dire hey j'ai changé ma batterie, je suis revenu. Bah non, il y a 3 jours qui sont passés gars, donc voilà. Je te montre les produits que j'utilise, je me rase la barbe et puis je te reprends après pour la suite de la préparation. Let's go. Alors tout d'abord je te montre les produits comme je t'ai dit. Je pense que cette vidéo déjà va être assez longue.
On commence avec tout simplement un contour des yeux. Donc j'utilise, en fait moi je pratique à mon échelle un petit peu de layering. Le layering c'est quoi? C'est tout simplement mettre plusieurs couches de produits les unes sur les autres. Donc, du coup en commençant par la plus liquide à la plus solide et en jouant avec les actifs en fait différents contenus dans tes produits. Donc moi je commence toujours par après ma douche. D'ailleurs sous la douche, commençons par le commencement. J'ai utilisé ce shampoing dont je t'ai parlé dans ma dernière vidéo Haut de l'Action, que je te mets dans le petit i juste là. Gel douche à la banane, il sent vraiment le bonbon banane Haribo quoi. Genre hyper cool. Pour les cheveux, j'utilise en ce moment le... Bon bah là, voilà, ça se voit pas trop, mais le shampoing pour les colorations blondes de chez Pascal Coste. Donc le Idéal Blond, shampoing blond sublime. Voilà, qui est tout bêtement un shampoing violet hein, pour casser les reflets jaunes. Je me suis mis du déodorant, mais ça, j'ai envie de te dire, on s'en fiche un peu. Et j'ai mis ma lotion que je ne t'ai pas préparée. Voilà, donc quand je te disais que j'ai rien mis sur mon visage avant d'aller à mon épilation, c'est faux, j'ai quand même mis un coup de lotion sur le visage pour enlever le calcaire de l'eau et rééquilibrer le pH après la douche. On commence donc les soins. Alors, je vais commencer par ce sérum de chez The Ordinary. Donc c'est le caféine en fait, c'est un soin contour des yeux qui va réduire l'apparence des poches et des cernes. Et donc à base de caféine 5% il me semble et de EGCG. Donc c'est vraiment, moi j'adore la marque The Ordinary. Je trouve qu'ils font vraiment des choses vraiment top. Tu vois c'est des petites pipettes avec hop petit compte-gouttes et il faut en mettre juste une goutte de chaque côté puis tu masses, tu fais pénétrer. Ça a un peu une texture sérum slash huile, ça pénètre quand même très rapidement et top en contour des yeux. Donc je commence par ça. Ensuite pour mon contour des yeux j'utilise mon gel Ideal Eyes qui fait aussi partie de l'assortiment de mon partenaire beauté que tu peux utiliser avec la brosse et il y a un embout spécial qui est dans le placard, mais en fait donc c'est tout simplement un contour des yeux qui va lutter contre le vieillissement cutané de cette zone, les cernes dégonflées, les cernes, les poches etc. Il est vraiment top. Moi ça fait quasiment bientôt un an que j'utilise maintenant et je reviens toujours à lui, même si j'adore essayer d'autres choses, je reviens toujours à celui-là. Pour la zone contour des yeux c'est fait. Ensuite pour le reste du visage je commence par encore une fois The Ordinary, un produit The Ordinary. Donc là c'est le buffet, donc c'est tout simplement un cocktail en fait de multitechnologiques de peptides qui vont vraiment hydrater ton visage, préparer ta peau à tous les autres soins qu'ils vont recevoir après. Il est vraiment top. Donc je te le remonte là, hop. Donc c'est le buffet de chez The Ordinary et le même principe hein, c'est tout simplement hop un petit flacon avec une pipette. Voilà, donc ça en premier. Ensuite, moi j'adore les sérums, je suis archi fan des sérums, on en a beaucoup et j'en achète souvent pour essayer et là j'en ai découvert un, j'ai commencé à l'utiliser il y a peut-être 2 semaines, j'en suis archi fan. C'est le dernier né dans la gamme bioadaptive, donc encore une fois de mon partenaire beauté. Bah, en même temps quand on travaille avec un partenaire qui produit des produits d'excellente qualité, on va pas chercher très loin des fois, hein. Il est vraiment hyper bien. Donc c'est la nouvelle gamme bioadaptive. Génial, je l'aime vraiment beaucoup, il est hyper agréable à comment on dit, à appliquer. Il va avoir vraiment une technologie hydratante pour retenir l'eau, enfin il est top. Là on est vraiment sur la couche préparatoire des soins. Donc je parle beaucoup hein, donc heureusement que je parle que parce que sinon si je le faisais en même temps mais tu auras une vidéo bientôt, ouais je sais que tu as envie. Ensuite je continue avec ma crème actuelle, ma crème de jour actuelle. En ce moment je teste la Yves Rocher, donc c'est l'élixir jeunesse donc de chez Yves Rocher donc c'est vraiment une crème très sympa. Déjà l'odeur elle sent hyper bon, hyper agréable à appliquer, tu sens vraiment que ça fait du bien à ta peau, ça va la restructurer, la repulper, l'hydrater, vraiment elle est top. Elle est en plus anti-pollution donc écoute on va pas s'en plaindre. J'ai déjà testé une fois pour l'instant pendant 1 ou 2 jours le gel qui va de cette nouvelle gamme, il est oufissime. J'adore celle-ci, celle que je suis en train d'utiliser, ce que je t'ai montré, et je te cache pas que j'ai hâte de la finir pour vraiment partir sur l'autre parce que la texture gel elle est oufissime.
On a fini pour tout ce qui est soin du visage. Bon, ça va, il n'y en a pas 36 000 non plus des produits. Sache que je peux faire plus parce que là j'ai switché des étapes. Je ne te dis pas tout parce que je ne fais pas tout tous les jours. Là c'est vraiment mon assortiment. Essayer de pas faire des catastrophes et pas faire tomber. C'est vraiment mon assortiment de tous les jours quoi en fait. Ce sont les produits que j'utilise tous les jours. Voilà. Parce que genre cette tête là, hein je te rappelle que j'ai rien là dessus sur moi. Attention, ne juge pas. Et voilà, ça ce sont mes produits du jour, de tous les jours. Quotidien, c'est donc ce qu'on appelle une morning routine. Voilà, voilà. Et quand je suis en train de me regarder là, de toute façon je suis en train de me dire que je n'aurais pas pu te mentir et te dire que on se retrouve tout de suite après la première partie que je t'ai déjà filmée. Parce que la barbe a poussé, d'ailleurs il faut que je la rase. Et j'ai changé le rideau de douche, donc j'aurais pas pu te mentir. Non, 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 tu ne m'aurais pas cru. Et tu aurais eu raison, parce que ce n'est pas la vérité. La vérité c'est donc maintenant, la vraie vie c'est donc maintenant. Combien ? Oh, bon ça va. Je vais me faire la barbe, me raser la beubare, n'est-ce pas? Je sors, hop, ma petite tondeuse. C'est une Philips, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est une Philips, c'est le modèle MG7720. Et franchement, elle est vraiment pas mal parce que t'as plein de sabots. T'as lui là par exemple qui se règle directement comme ça. Puis il y a plein de sabots du fond. Bah, c'est une tondeuse quoi. Voilà. Je vais faire tout ça. Les contours également. Et puis je te reprends après pour la suite, le make-up, enfin la mise en beauté, tout ça quoi. Ok? Allez, à toutes. Ah, c'est vraiment épuisant. Je m'épuise tout seul. Let's go. Est-ce que j'enlève ça peut-être? Ouais, j'enlève ça. Si jamais toi aussi tu te rases la barbe, tu tombes, peu importe. Fais pas la même connerie que moi. Hein. Genre, bah t'habilles pas avant quoi. Porc épic, bonjour. Non mais moi je te dis, on est sur quelque chose toujours de très efficace. Hein. On est sur l'efficacité de la vraie vie, hein, quelque part. Bon. Bon, c'est pas parfait mais ça ira pour cette semaine. J'ai juste enlevé le sabot de la tondeuse pour faire vraiment les contours et les contours en fait, la lèvre et la joue. Bon écoute, c'est pas aussi bien que d'habitude, mais ça va, ça passe. Je vais pas faire le dessous là parce que déjà que j'ai ruiné mon suite avec mes conneries là de faire tout en mélangé. Je le ferai ce soir avant d'aller à la douche parce que sinon ça, avec la mousse à raser ça va attacher tout ça. Donc on n'a pas envie là, on n'a pas envie. Et ensuite on va enfin passer au make-up quoi. Voilà, donc tout ce qui est soin c'est fait. Alors le confort d'une peau que tu viens de soigner quoi, avec l'hydratation, avec les sérums et tout, enfin c'est trop agréable, frais, confortable, ça tire plus. Voilà, c'est que tu sois homme, femme ou peu importe, ado, l'hydratation et le prendre soin de sa peau, c'est vraiment hyper important, pas pour les autres, pour toi-même en fait, pour le confort en fait que tu ressens et surtout pour lutter aussi contre les signes de vieillissement parce que vieillir, il y a des choses bien dans le vieillissement et d'en prendre de l'âge plutôt on va dire ça et des choses moins bien, n'est-ce pas? Mais je te reparle de ça très vite aussi. On va passer du coup à la mise en beauté, ce que j'appelle le make-up of the day, tu vois. Alors, évidemment, comme je suis quelqu'un d'hyper organisé, j'ai pas du tout préparé mes produits avant, mais généralement,
C'est assez simple, assez rapide. J'ai pas besoin de 18 000 trucs, dit-il en sortant à peu près tout ce qu'il a dans son placard. Je crois que j'ai tout. C'est parti, on y va. Disclaimer. Tu fais bien ce que tu veux, on est d'accord. Moi, si je me maquille, c'est surtout parce que de base, j'ai un complexe par rapport à ma couleur de peau, parce que j'ai des rougeurs, etc. Donc, je me maquille depuis... je fais mon teint depuis bien 12 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est devenu vraiment un plaisir plutôt que maintenant une obligation. Il m'arrive de sortir quand même au naturel comme ça, parce que bon, voilà, c'est pas non plus... c'est pas non plus horrible, mais c'est vraiment un plaisir pour moi et c'est une façon de me sentir mieux. Donc voilà, pour moi le maquillage n'a pas de sexe, n'a pas de genre, n'a rien du tout. C'est toi avec toi-même. Il faut vraiment faire les choses en les ressentant soi-même. C'est pas une justification, hein, c'est juste que voilà, j'en vois déjà certains qui... Hein, bon, bah, en même temps, si t'es pas d'accord, bah c'est comme ça. Hein. Je vais commencer par l'anti-cerne. En ce moment j'utilise celui-là que je trouve plutôt pas mal. Donc c'est le Dream Brightening Creamy Concealer de chez Maybelline en teinte 30. Je le trouve plutôt pas mal, il est facile à appliquer, agréable à appliquer. Et puis au niveau de la couleur, c'est pas mal. Donc je vais appliquer en contour des yeux, hein, c'est logique. Il y en a qui diront que j'en mets beaucoup, d'autres que j'en mets pas assez. Je suis pas make-up artiste hein, d'ailleurs, bah oui on le sait, mais voilà, c'est petit maquillage rapide qui reste quand même à mon sens, je pense, naturel. Le type il dit qu'il en met pas beaucoup et il en a un peu quand même. Évidemment on va estomper, hein. Voilà, tu peux l'estomper au doigt, moi j'aime bien le faire au doigt, mais la plupart du temps j'utilise un pinceau, donc c'est un pinceau languette en fait, hein, comme ça, tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc on va estomper tout ça en tapotant tout simplement pour donc étirer un peu la matière et surtout la faire pas pénétrer mais la faire adhérer vraiment à ta peau. Donc toujours très doux hein, sur la zone contour des yeux, tu vas pas y aller comme un bourrin parce que c'est une zone sensible et fragile. Et à quoi ça aurait servi de mettre des soins avant si c'est pour genre y aller comme ça, tu vois. Non, on est gentil avec son contour de l'œil. Bah écoute, c'est plutôt... Alors je sais pas ce que ça donne avec la luminosité, parce que là bah, c'est la lumière de ma salle de bain, j'ai pas la place de mettre ma ring light. La lumière est nulle, je suis pas sûr que ça rende vraiment bien. Je fais des fois, alors en ce moment pas trop, parce que de toute façon on porte le masque au boulot, mais là j'ai une petite imperfection qui est en train de partir, du coup je vais mettre un petit peu dessus histoire de pas de la camoufler à 100% parce que plus tu vas essayer de mettre des couches et des couches et des couches pour camoufler, plus ça va se voir, mais on va dire unifier en fait surtout. Voilà, c'est ça, on unifie. Voilà, le contour des yeux c'est fait. Ensuite je vais mettre un petit peu de fond de teint. Donc le fond de teint en ce moment j'utilise lui qui est sublimissime, donc c'est le Dior Backstage. Je suis archi fan du rendu qu'il a. Il est couvrant, bien couvrant, mais pas non plus trop couvrant. Il reste hyper léger, hyper facile en fait à travailler, à flouter, à estomper. Je l'ai en teinte 3,5 neutre. Il est topissime. Il est vraiment très très bien. J'en ai aussi quelques-uns des fonds de teint. Je change assez régulièrement, mais celui-là il est vraiment vraiment top. Moi ce que je fais c'est que j'en mets une petite goutte sur ma main et avec mon pinceau après je viens prendre le fond de teint pour mettre sur le visage. Ça évite du coup d'en mettre trop et je trouve que c'est plus agréable en fait parce que bah, si ça coule sur la main et donc dans le lavabo et pas sur ton visage et sur ton pull. Donc voilà, hop, j'en ai mis donc sur ma main. Alors il est foncé comme ça mais tu vas voir ça va vraiment aller en termes de couleur et je viens en appliquer donc hop sur les joues, le front. Donc en grosso modo j'en mets pas beaucoup en fin de compte parce que je vais vraiment l'étirer, c'est vraiment juste pour donner un voile uniforme en fait sur le visage. Donc alors moi je me prends pas la tête hein, j'en mets partout, c'est à dire on repasse un petit peu sur la zone contour des yeux qu'on vient de faire et on étire, on met aussi dans la barbe parce que les délimitations c'est pas joli.
J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Il est très, très, très joli. Il est très réussi ce fond de teint. Je sais pas si tu verras. Tu vois, c'est discret, hein. Genre on voit pas que j'ai 3 litres de plâtre sur la tête. Si tant est que le plâtre se mesure en litres, je ne pense pas. Mais ça reste très discret. C'est juste pour donner un petit effet uniforme, un petit effet teint unifié. Bonne mine. On descend un peu ici. Voilà, je suis trop fan de ce fond de teint. Ah, je t'ai pas dit, pour l'appliquer, j'utilise un pinceau de chez Kiko. C'est le pinceau Dual Fibre en fait, qui est vraiment très très bien. Bon, faut que je le lave, mais il est vraiment top pour appliquer ce genre de fond de teint liquide en fait. Voilà, le fond de teint c'est fait. Ensuite, je vais poudrer légèrement tout ça. Donc en ce moment, j'utilise une poudre matifiante libre, transparente, de chez Kiko également. C'est celle de la collection de l'été dernier. C'est la Unexpected Paradise. Donc c'est celle qui sent la noix de coco en fait. Comment te dire, la noix de coco c'est les vacances. C'est tout bêtement, on va essayer de pas en mettre partout, tu vois, une poudre, hop, une poudre libre. Il m'arrivait avant de mettre, après mon fond de teint, une poudre matifiante colorée du coup, et ensuite un bronzer. Là on va arrêter de mettre 18 couches, hein, déjà que bon, ça va aller. Donc j'en prends un petit peu dans le tamis, je poudre tout simplement mon visage en insistant particulièrement plus, on va dire, sur la zone T, un peu plus sur les joues aussi, parce qu'avec le masque du coup il y a quand même du frottement et tout, bien que ça n'empêche pas que ton maquillage ne va pas transférer sur le masque, mais voilà, je sais pas si ça me fait plaisir de le faire, alors je le fais. Je ne poudre par contre pas trop directement le contour de l'œil, parce que vu qu'il y a quand même 35 ans, bientôt 36, on va éviter de marquer inutilement des zones qui se marquent toutes seules, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est poudré. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose genre Let Me Be Drag Queen, on est naturel. Ça, enfin, moi je trouve en tout cas que ça fait naturel. Je ne sais pas ce que t'en penses. Ses cheveux, un jour je vais prendre une tondeuse et Call Me Britney quoi. Non, non, c'est pas vrai, je ferai jamais ça, ça va bien. J'assumerai pas ma tête de... Bip. C'est extrêmement rare que je fasse mes sourcils, ça arrive mais c'est vraiment très très rare. Et en ce moment je finis par une petite touche de highlighter slash bronzer slash bonne mine slash ce que tu veux avec les bronzing pearls de mon partenaire. Est-ce que tu focuses bien baby please? Voilà, les New Color Bronzing Pearls de mon partenaire, c'est tout simplement, tu vois, des petites perles comme ça en fait de poudre, hein, tout bêtement. Donc il y a 3 à 4 couleurs différentes et ça te permet du coup d'avoir un effet vraiment sympa, un effet lumière qui va rehausser un peu ton teint. Et moi je l'applique en fait sur les pommettes. Donc hop, comme ça ici. Je sais pas si tu vas voir une différence peut-être plus de ce côté avec la lumière, vu que la lumière est là. Mais j'applique vraiment pas beaucoup, hein, c'est juste pour hop donner un petit coup de glow. Couleur. Hop, ce côté c'est bon. Et ce côté, je te remontre, est-ce que tu vois? Ouais, on voit un peu le petit glow que ça apporte. Moi je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Tu peux utiliser ça en bronzer et tu peux aussi l'utiliser en blush. Enfin, c'est vraiment une poudre un petit peu passe-partout qui fait tout en un en fait, et je trouve elle est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup ce principe du coup de, tu vois, de petites perles. Ça rappelle, je crois que c'est Guerlain, il me semble, qui avait sorti les premières petites perles comme ça à l'époque, il y a genre au début du maquillage moderne, il me semble que c'était ça. Je crois que c'est Guerlain, dis-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est Guerlain. Eh ben écoute, nonobstant du fait que la lumière est dégueulasse et que si ça se trouve j'ai filmé pendant 90 minutes pour que tu ne vois rien, moi j'ai fini. Le résultat c'est comme d'hab, hein, c'est à dire que j'irai pas jusqu'à dire que je me kiffe parce que toi-même tu sais que voilà, mais non, je suis plutôt content. Hey. Donc voilà, le teint c'est fait, le make-up c'est fait, il ne me resterait plus qu'en temps normal normalement qu'à me coiffer. Mais là autant te dire que vu que c'est un jour de congé aujourd'hui, je vais mettre une casquette et on n'en parlera plus. J'utilise en ce moment ce produit là de la gamme Osis, qui est en fait une poudre, spray poudre texturisant.
donc pour apporter du volume et de la texture, comme son nom l'indique, aux cheveux. Et je finis par cette pâte, en fait, cette pâte mat également de la maison Osis Plus. Donc c'est tout simplement un produit coiffant, genre une pâte mat mais non gras, pour discipliner un petit peu tout ça. Je vais quitter la salle de bain et je te reprends tout de suite en lumière pour you see that, tu vois. Voilà, là la lumière naturelle, on se rend peut-être mieux compte quand même du rendu. Donc tu vois, ça reste extrêmement naturel, hein. J'ai pas voilà, j'ai pas tout caché mes imperfections, voilà, parce que le but c'est pas non plus de ressembler à quelque chose que tu n'es pas, n'est-ce pas? Mais moi, bah voilà, c'est mon everyday make-up pour aller zoner, pour aller bosser, pour aller faire les choses. Je plagie un peu quelqu'un que j'adore là. Mais en même temps, quand tu regardes trop les gens, tu prends leur tic. Si tu es intéressé par certains produits dont je viens de te parler, que ce soit ma brosse nettoyante, ou le contour des yeux, ou la nouvelle gamme bioadaptive, ou le sérum, enfin bref, pour tous ces produits-là, n'hésite pas à me contacter en MP, ou sur Instagram, ou par mail. Tout est en barre d'infos, toutes les informations sont donc en barre de description de cette vidéo, et tu as également accès directement à mon e-shop. Mais viens me voir avant. C'est cool. Je tiens encore une fois à te remercier pour l'accueil que tu m'as fait pour mes dernières vidéos. Si tu ne les as pas vues, n'hésite pas à aller les voir. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner surtout. Ça fait toujours plaisir. Je t'attends en commentaire. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour de nouvelles éditions. Ciao!